Les 24 heures du Mans sont cette mythique course d'endurance qui a permis des exploits humains et technologiques. Une même voiture parcourt ainsi plus de 4000 km pendant 24 heures d'affilée, à 240 km/h de moyenne. Aujourd'hui, le principe de cette course est repris tout au long de l'année à travers un championnat du monde d'endurance. À la différence de la Formule 1, la course d'endurance autorise des motorisations variées, diesel ou essence. C'est cette liberté qui a permis de nombreuses expérimentations depuis la première édition en 1923. Et une expérimentation qui fonctionne pendant 24 heures d'affilée fait suffisamment ses preuves pour que tout le monde puisse en bénéficier. Comme nous l'explique Jean Todt, le célèbre président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Il y a eu une évolution absolument spectaculaire, impressionnante en matière de nouvelles technologies. Et si vous regardez une automobile, même dans les rues, d'il y a 20 ans et une automobile aujourd'hui, c'est absolument sidérant de voir justement ces nouvelles avancées. La compétition automobile amène beaucoup de progrès qui ensuite ont des répercussions sur les voitures de tous les jours. Nous allons découvrir ces innovations passées grâce à Vincent Beauménil, le directeur technique des 24 heures du Mans. Le phare à iode, le feu anti-brouillard que l'on voit ici, qui est clairement quelque chose qui a été utilisé et testé pour la première fois en course aux 24 heures du Mans. Le frein à disque, qui a été testé par Jaguar dans les années 50. Mais je crois qu'on peut surtout parler de motorisation. Aux 24 heures du Mans, on a vu tout type de moteur au fil des années. Si je prends l'exemple de l'injection directe, qui a été introduite aux 24 heures du Mans dans les années 2000, les quelques milliers de litres qui ont été utilisés lors de la course pour tester cette technologie ont permis sur la route d'économiser des millions et des millions de litres dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes sur le circuit belge de Spa-Francorchamps où a lieu une des courses du championnat du monde d'endurance. Cette épreuve de 6 heures a une spécificité qui la rend cruciale. C'est la dernière course avant Le Mans. C'est la dernière occasion de valider et d'ajuster les prototypes. Et cette année, les contraintes du nouveau règlement vont engendrer des révolutions technologiques. On est à quelques minutes du départ de la course. Alors on ne va pas s'approcher plus près parce que tout ce qui se passe dans ce garage, c'est très confidentiel. Et puis maintenant que la course démarre. Porsche est en pole position. 3 constructeurs se disputent le titre, Audi, Porsche et Toyota. Vincent va nous expliquer en quoi ce nouveau règlement est si révolutionnaire. En 2014, la grande révolution de notre règlement, c'est que les concurrents vont être amenés à consommer 30% de carburant en moins par rapport à l'année dernière, tout en réalisant les mêmes performances chronométriques. Sur les 20 dernières années, la consommation des voitures aux 24 heures du Mans avait baissé de 20% en 20 ans. Et donc là, on a réussi à la réduire de 30% en 1 an. Donc c'est un bond vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, l'univers de l'industrie automobile est justement en phase de recherche de solutions liées au développement durable. Donc il y a des centaines et des centaines d'ingénieurs qui phosphorent du matin au soir pour essayer de trouver des solutions, pour exploiter au mieux justement cette quantité d'énergie limitée. C'est tout le principe. Et effectivement, c'est aujourd'hui le plus grand des challenges et c'est une grande ouverture à la créativité et à la technologie. Preuve que le sport automobile est concerné par les enjeux de société et environnementaux, la volonté de réduire de 30% la consommation des prototypes avec la même efficacité est un défi énorme que se sont fixés conjointement les constructeurs et les organisateurs. Et pour y parvenir, plusieurs paramètres. L'efficacité du carburant, l'aérodynamisme, les pneumatiques et la motorisation. Mais c'est surtout la récupération d'énergie perdue qui est la clé du succès. Le principe était déjà présent de façon expérimentale les années précédentes. Mais cette année, il faudra être efficace. Toyota était pionnier dans l'hybride grand public depuis plus de 15 ans. Appliqué aux voitures de tourisme, le système hybride fonctionne sur la récupération d'énergie de freinage, sa transformation en énergie électrique et son utilisation pour la propulsion. Cette innovation grand public a trouvé le chemin de la compétition automobile. Aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'il sera possible de réduire la consommation des bolides. Mais comment le constructeur japonais a réagi à cette volonté de réduction de 30%? L'année dernière a été très intense. Et en une année, on a vraiment revu fondamentalement
le concept de la voiture à tous les niveaux. Le système hybride, c'est-à-dire le système qui va utiliser des énergies perdues. Nous avons augmenté sa puissance. On l'a multiplié par 2. Nous sommes axés sur la récupération de l'énergie de freinage. Parce que c'est une énergie qui est présente en grande quantité et qui est perdue. Si on ne la récupère pas, elle est perdue. Le système hybride repose sur la récupération de l'énergie dégagée lors du freinage. Auparavant, cette énergie était perdue en chaleur via les disques de frein. Aujourd'hui, elle entraîne un générateur pour créer de l'électricité. Sur chacune des roues, un système fait office aussi bien de générateur que de moteur. Lors du freinage, l'énergie cinétique est transformée en électricité par le générateur. Cette électricité est stockée, puis redistribuée à chaque roue via ces mêmes générateurs qui font alors office de moteur. Cette solution est une première réponse à la réduction de 30% de consommation de carburant. Nous faisons un gros effort pour récupérer le plus gros pourcentage possible d'énergie de freinage. C'est-à-dire que nos freins, nos disques de frein servent très peu. C'est le paradoxe sur cette voiture, parce que ce sont des moteurs électriques qui récupèrent, qui freinent la voiture. Cette fois-ci, ce sont les voitures de tourisme qui ont initié ces innovations. Mais comment les prototypes de compétition ont poussé ces recherches? Ici, ce que l'on fait, c'est qu'on a juste porté tous les éléments de cet ensemble à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on manipule des énergies bien supérieures à ce qui est, pour l'instant, réalisable dans les voitures de route. On récupère vraiment une grande partie du freinage, ce qui n'est pas toujours fait sur les voitures de route. Et c'est là que notre activité va faire sauter d'un niveau, je dirais, le développement des voitures de route, parce qu'on sait maintenant récupérer de l'énergie, la stocker et la redélivrer avec des technologies qui ont une bien meilleure densité d'énergie. Et nous attendons bientôt l'application de ces améliorations sur les voitures hybrides grand public. Les 6 heures de Spa battent leur plein. Pour Porsche, cette année est historique. C'est leur retour à la compétition d'endurance après plus de 16 années d'absence. Ils ont inventé un système surprenant pour répondre à cette contrainte de 30% d'économie. Rendez-vous dans leur centre de recherche à Weissach, à côté de Stuttgart. Notre nouveau système se compose d'un moteur à explosion, de la boîte de vitesse et de 2 systèmes hybrides. Nous avons cherché à produire une efficacité maximale. Produire le plus d'énergie possible à partir d'un taux de carburant fixé. Le concept révolutionnaire de notre système hybride est la récupération d'énergie des gaz d'échappement. La récupération de l'énergie du freinage existait déjà en Formule 1. Nous avons ajouté la récupération des gaz d'échappement pour les sports d'endurance. Porsche utilise un système de transformation d'énergie de freinage uniquement sur le train avant. Ils innovent avec ce principe étonnant de récupération de l'énergie des gaz d'échappement. C'est une turbine placée sur l'évacuation des gaz qui transforme cet air pulsé en énergie électrique. L'énergie est stockée dans une batterie et redistribuée au train avant avec le même principe du générateur qui devient alors un moteur. Jusqu'à présent, cette énergie était perdue. C'est grâce à notre système de récupération que nous avons la possibilité de réutiliser cette énergie. La course de Spa se termine. C'est Toyota qui parvient à placer 2 voitures sur le podium. Mais le vrai bilan est la validation de ces innovations. Donc la course vient de se terminer. On a constaté que les voitures avaient été au même niveau de performance que l'année dernière, en consommant beaucoup moins de carburant. Quand je ferai le plein de ma voiture, eh bien, j'y penserai. Et je pense que, puisque ça équipera ma voiture, la voiture de tous les jours, on pourra tous se dire qu'on en a tous bénéficié et que finalement, tout ce travail, il n'a pas été fait pour rien. Notre rôle est d'être un exemple pour la société et de démontrer qu'on peut avoir des puissances comparables avec des émissions nettement inférieures et une consommation nettement inférieure.